Bonjour à tous, vous êtes avec Yorok et on est sur la chaîne du Yorok Geek Magazine Music. Aujourd'hui, on va parler de Netflix et notamment des sorties des films les plus attendus pour 2023. Vous avez vu, je l'ai fait un peu à la marque Tosca dans les années 80-90, le top 50 pour les plus vieux. Pour cette année, Netflix met les petits plats dans les grands avec de nombreux films inédits. Enfin, ça fait plaisir parce que putain, souvent il y a du réchauffé. On fait le point sur ceux qu'on a hâte de découvrir. C'est parti mon kiki. Allez. En 2022, Netflix dévoile une quantité impressionnante de films originaux, parfois au détriment de leur qualité. C'est vrai que euh, la quantité souvent est au détriment de la qualité, hein. C'est mieux avoir un super film que tu apprécies plutôt qu'une flopée de navets. Et donc après une année difficile, la plateforme de streaming a revu sa stratégie concernant les longs métrages. Voyons ça, intéressant. Alors que 85 films donc, ont pointé le bout de leur nez, seulement 49 métrages estampillés Netflix rejoindront le catalogue SVOD. Seulement 49. Bon, après, tu me diras, 49, il y a 365 jours par an, hein, 49 films, c'est pas, au final, pas énorme. Pour tous les longs métrages qui sortiront sur Netflix cette année, certains sont plus attendus que d'autres. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui va sortir, ça m'intéresse là. Donc le leader SVOD s'offre de grands noms du cinéma afin de séduire les cinéphiles. Comédie, film d'action ou drame, il y en a pour tous les goûts. Voici les films Netflix qu'on a hâte de découvrir sur les prochains mois. Bon, ça fait 3 fois qu'il le dit, ce serait bien qu'on les découvre. Tyler Rake 2. Alors le premier, j'avais pas super aimé. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est avec celui qui joue Thor. J'avais pas, c'était un peu trop téléphoné. Voilà, un peu trop. Les ficelles étaient un peu grosses dans ce film, mais voyons, le 2 sera peut-être mieux, hein, ça arrive. Après un premier opus porté par Chris Hemsworth, Tyler Rake est de retour sur Netflix le 16 juin 2023. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est dans 2 mois, 2 mois passés. Si vous voulez de l'action, vous allez en avoir. Le mercenaire australien des forces spéciales s'offre une toute nouvelle mission et elle est plus périlleuse que jamais, ben évidemment. Au deuxième, c'est plus périlleux qu'au premier. Des fois, les suites, c'est tellement périlleux que tu n'y crois pas du tout. Il sauve la Terre 40 000 fois. Dans ce nouveau film, Tyler Rake devra extraire de prison la famille martyrisée d'un terrible gangster géorgien. Il faut qu'il sorte une famille de prison. Voilà, c'est un peu comme Los Angeles. Je ne sais plus le titre. Rebel Moon, c'est Zack Snyder qui se colle à la réalisation, excellent réalisateur Zack Snyder, de Rebel Moon. Celui-ci nous a offert Justice League. Alors beaucoup n'ont pas aimé Justice League. Moi je trouvais pas trop mal. 300, film culte 300. Ou encore Watchmen. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Watchmen, c'est des super-héros qui n'ont pas de pouvoir en fait, à part un. C'est un film extraordinaire. C'est un manga à la base, une bande dessinée, mais allez voir ce film. Enfin, regardez-le en streaming maintenant. Et donc derrière un film très attendu de Netflix, un peu d'informations que nous avons, Rebel Moon s'inspire grandement de la franchise Star Wars. Ainsi, nous voilà aux confins de la galaxie, alors qu'une colonie pacifique se voit menacée par les armées du tyrannique régent Balisarius. Un nom un peu romain, forcément. Donc une jeune femme au passé mystérieux est alors envoyée pour chercher des guerriers sur la planète avoisinante et les aider à s'y installer. Pour découvrir Rebel Moon, rendez-vous donc sur Netflix le 22 décembre 2023. Oh punaise, c'est la fin de l'année. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Je vous mets la... Voilà, ça c'est la photo Pays Basque. Ah non, pas du tout. Autant pour moi, je croyais qu'ils avaient mis un truc. Non, c'est un autre film. Paint Hustler. Emily Blunt, pas un bruit. Chris Evans, Captain America. Donc Chris Evans, on le présente plus. Il a même été la torche humaine dans les 4 Fantastiques. Et Andy Garcia, grand acteur, Ocean Eleven. Donc ils se partagent l'affiche du Paint Hustler avec ce joli casting. Netflix vous invite à suivre les traces de Lisa Drake, une jeune femme qui accepte un emploi dans une start-up pharmaceutique pour assurer un meilleur avenir à sa fille, mais très vite elle se retrouve au cœur d'une conspiration criminelle. Donc à découvrir le 27 octobre prochain. The Mother. Vous voulez toujours plus d'action?
The Mother arrive sur Netflix donc le 12 mai, très bientôt, le 12 mai. Jennifer Lopez, donc ça je pense que c'est cette fois-ci, hop, la bonne affiche. Donc je disais, Jennifer Lopez incarne une assassin forcée de sortir de l'ombre pour protéger la fille qu'elle a dû abandonner il y a des années. Mais ça me rappelle une série qui est déjà sortie, je crois. Il y a eu plusieurs fois des assassins qui ont eu des enfants, etc. C'est un peu réchauffé, mais ça peut être bien fait. Ça dépend de la réalisation. Donc, l'amour maternel, c'est la réalisatrice du live-action Mulan qui se cache derrière les caméras. Ça promet. Donc, Jennifer Lopez, excellente actrice. Et ça peut donner un très bon film. Donc, après... Ah oui, ça... Parce que j'ai vu une annonce aussi, apparemment, sur Stranger Things. Ils vont faire une série, donc... comment on appelle ça, spin-off, avec des retraités. Ce sera pareil, mais avec des retraités. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc après Stranger Things et Helena Holmes, Millie Bobby Brown appuie sa position de coqueluche de Netflix avec le film Damsel. Donc elle y incarne une jeune princesse mariée de force au souverain d'un royaume rival. Problème, le royaume sacrifie une princesse à un dragon affamé lors de la saison des récoltes. C'est vrai que pour la princesse, c'est un problème se faire bouffer. C'est pas ouf. Elle va devoir se battre pour survivre. Loin de la demoiselle en détresse, Damsel rejoint le catalogue de Netflix le 13 octobre prochain. Donc à l'automne. Ensuite, si vous avez aimé The Last Kingdom, moi j'ai pas trop aimé. Il y a des fortes chances que vous adoriez Seven Kings Must Die. Seven Kings Must Die. 7 rois doivent mourir. Je l'ai vu. C'est pas mal. En effet, il s'agit d'un film qui fera office de conclusion à la série de Seven Kings Must Die. Oui, bah voilà. À la série composée de 5 saisons. Bonne nouvelle, dans l'attente ne sera pas trop longue puisque le film débarque ce vendredi 14 avril. Voilà, bon, vous avez dû le voir. Personnellement, je l'ai vu. Voilà, je vous mets l'affiche. Alors, c'est pas mal. Moi, je préfère les ambiances comme 300, etc. Ou Viking. La série Viking, j'ai trouvé extraordinaire. Par contre, celui-là, c'est un peu copié dessus. Ça se passe avec aux mêmes endroits, hein, les Vikings par rapport à l'Angleterre. C'est un peu mou. C'est un peu mou. Faut dire si c'est un peu mou. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous ai présenté donc différents films. Vous dites-moi en commentaire, vous, toi, ce que tu en penses. Et puis, je lirai les commentaires, comme ça, j'aurai votre avis par rapport au film. C'est intéressant par rapport à la réalisation, l'ambiance, est-ce qu'il est bien ou pas bien. En attendant, générique, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Ciao.